Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on va voir la deuxième partie du calcul trigonométrique du tronc commun scientifique international. C'est les équations et une équation trigonométrique. Alors c'est quoi une équation trigonométrique? C'est quand on a cosinus, sinus ou tangente x égale à un certain nombre réel a. Alors on sait que le sinus et le cosinus sont des fonctions comprises entre -1 et 1. Du coup, il faut que notre a soit aussi compris entre -1 et 1. Sinon, tout simplement, on n'aura pas de solution. Alors, pour l'équation cosinus x égale a, bien sûr, on vérifie en premier si on a la condition vérifiée. Si a est comprise entre -1 et 1, alors on cherche un alpha, un angle alpha tel que cosinus alpha égale a. Du coup, on aura cosinus x égale cosinus alpha. Alors, regardez avec moi sur le schéma. On a ici cosinus égale a. Alors, ou bien x égale alpha, ou bien il est égal à moins alpha. Du coup, on aura les solutions alpha plus 2 capi ou moins alpha plus 2 capi. On va regarder un exemple. Alors, si on prend l'exemple cosinus x égale 1/2. Alors ici, sur la figure, on a cosinus égale 1/2. Du coup, ou bien x égale pi sur 3, ou bien x égale moins pi sur 3. Comment on procède? Alors, on sait que cosinus pi sur 3 égale 1/2. Alors, cos x égale cosinus pi sur 3. Du coup, cos égale pi sur 3 ou égale moins pi sur 3 plus 2 capi. Maintenant, on passe à quelques applications. Je vous invite à mettre une pause de la vidéo. Comme ça, vous pouvez noter sur vos cahiers l'application. Et on reviendra plus tard pour résoudre ces équations. Ou plutôt ces applications. Maintenant, on passe à l'équation sinus x égale a. Alors, de même, la même chose qu'on a fait au cosinus, on va faire de même au sinus. Tout d'abord, il faut vérifier la condition a comprise entre -1 et 1. Alors, on cherche alpha tel que sinus alpha égale 1. Du coup, on aura sinus x égale sinus alpha. Alors ici, sur l'axe des ordonnées, on a notre sinus égale a. Alors, x égale alpha ou pi moins alpha, puisqu'on a ces deux angles sont égaux. Voilà. Alors, nos solutions sont sous la forme alpha plus 2 capi ou pi moins alpha plus 2 capi. Exemple. On prend l'exemple sinus x égale 1/2. On sait que sinus pi sur 6 égale 1/2. Voilà le 1/2. Donc, on aura deux solutions. Pi moins pi sur 6 ou pi sur 6. Du coup, pi sur 6 plus 2 capi ou 5 pi sur 6 plus 2 capi. C'est très simple. Il faut juste avoir les angles et puis c'est tout. On précise directement l'ensemble des solutions. Voilà, alors l'application. Vous allez mettre pause à la vidéo, copier l'application et faire l'exercice chez vous. Maintenant, on passe à l'équation tangente x égale a. On va faire la même chose, sauf que ici, on n'a aucune condition sur a, puisque la tangente, on n'a pas vraiment de condition sur la tangente. On peut avoir n'importe quel nombre comme tangente. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste chercher directement un alpha tel que tangente alpha égale a. Alors, on a tangente x égale tangente a. Alors, regardez avec moi, la tangente, c'est droite. Voilà. Du coup, pour avoir cette tangente, on aura deux, ou on a besoin de deux
angle alpha et pi plus alpha. Du coup, les solutions s'écrivent sous la forme x égale alpha plus 2k pi ou x égale pi plus alpha plus 2k pi. Sauf que ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a choisi alpha plus k pi. Pourquoi? Tout simplement, on a regroupé les deux solutions en une seule, parce qu'on a ici la différence entre pi plus alpha et alpha, c'est justement pi, et pi c'est un demi-tour. Donc quand alpha est pair, on fait un tour complet. Quand k est impair, alors on crée un demi-tour, tout simplement. Voilà, alors du coup on aura l'ensemble des solutions, c'est alpha plus k pi. Exemple, on prend tangente x égale 1. Alors ici on a 1. Du coup on aura deux solutions, pi sur 4 plus 2k pi et pi plus pi sur 4 plus 2k pi. Alors on va regrouper les deux en une seule solution, c'est pi plus pi sur 4 pardon, plus k pi. Application. Résoudre dans I les équations suivantes. Donc ici, si on résout dans R, on prend S égale alpha plus 2k pi. Sinon, si on a un certain nombre, un certain intervalle, alors on cherche K et on précise exactement les angles qui sont dans cet intervalle. Voilà. Alors ça sera tout pour les équations trigonométriques. On va passer à la deuxième partie, les inéquations trigonométriques.